Salut à tous, aujourd'hui on va voir 9 astuces LinkedIn qui vont vous permettre de faire la différence. Alors des astuces que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui vont en tout cas vous permettre d'être beaucoup plus pertinent sur de la production de contenu, de la mise en avant sur du networking, trouver plus facilement des contacts, 10 conseils qui vont vous permettre d'être efficace et d'utiliser LinkedIn parfaitement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre Thoron, je suis consultant et expert en acquisition client pour le B2B et dans cette chaîne, je vous apporte énormément de conseils sur la prospection LinkedIn en général, la manière de se présenter, le personal branding, votre positionnement, votre promesse, une manière de vous aider à développer votre business via le networking, via la prospection, via la stratégie de contenu. Je vous invite donc à suivre la chaîne, à mettre un petit pouce, d'avoir toutes les informations qui vont venir au fil du temps. Je commence, mais vous aurez énormément d'informations. On commence tout de suite avec la première astuce. La première astuce, c'est se créer une URL spécifique. Quand vous arrivez sur LinkedIn, vous vous êtes créé un profil et LinkedIn vous a créé par défaut une URL pour votre profil personnel. Évidemment, celle-ci est par défaut et donc du coup vous avez souvent une liste, une suite de chiffres qui n'a aucun intérêt. Ça va être du coup souvent votre nom, votre prénom. Donc moi c'était Alexandre Thoron et 4, 5, 22, 12, 17. Voilà. Donc pas très pertinent, ça ne correspond à rien. Ce que je vous invite à faire, c'est à modifier cette URL. Vous allez dans les paramètres de votre profil, en haut à droite, sur ordinateur, vous allez pouvoir modifier l'URL et donc indiquer seulement nom et prénom, ou prénom et nom, avec le tiret du milieu entre les deux mots. Ce que vous pouvez aussi essayer, tester, ce que j'avais fait et mon associé Florian Pouvreau aussi, c'est qu'on avait mis plus un terme, c'est-à-dire une promesse dans cette URL. Lui avait mis plus de clients. Et moi j'avais mis trouver des clients. Voilà. Alors on s'est rendu compte que c'était pas vraiment pertinent, que ça ne faisait pas de différence, car ce qui est vraiment important, c'est évidemment le personal branding. C'est vous qui êtes intéressant, c'est votre image, non pas votre slogan, votre promesse. Donc mettez plutôt votre nom et votre prénom. Ça fera la différence. Vous montrez du coup à votre réseau que vous maîtrisez LinkedIn, que vous connaissez les détails de LinkedIn et que vous maîtrisez votre image. Et vous avez du coup une belle URL personnalisée, professionnelle à partager dans vos mails, dans vos échanges. Voilà, c'est beaucoup plus pertinent, cohérent, efficace. Deuxième astuce, qu'est-ce que c'est? La deuxième astuce, c'est trouver très facilement des contacts autour de vous. Alors, comment faire? Sur l'application LinkedIn, vous avez une fonctionnalité qui est très efficace. Il vous suffit d'activer le Bluetooth sur votre téléphone, activer la fonction qui s'appelle à proximité dans votre réseau. Vous avez en fait sur votre application, quand vous cliquez sur réseau, vous avez du coup plusieurs personnes qui vous sont présentées et en bas à droite vous avez un petit onglet bleu, il vous suffit de cliquer dessus et vous avez du coup ajouter des contacts, scanner le QR code et à proximité qui s'affiche. Donc cliquez sur à proximité et vous aurez en fait toutes les personnes qui sont autour de vous, qui seront connectées sur cette page et donc vous pourrez rentrer en connexion avec eux. Ce qui est super efficace, c'est justement quand vous assistez à un événement, un salon, un networking, un after work, peu importe. Ça vous permet justement de voir qui est autour de vous et de pouvoir accéder facilement à leur profil et du coup leur envoyer un message de connexion en leur disant tiens, j'assiste à cet événement comme toi, donc voilà, je trouve intéressant qu'on rentre en contact. Hop, voilà, ça vous fait des nouvelles personnes. Vous avez du coup en plus un point commun, vous avez un motif pour votre connexion. Forcément, vous avez assisté au même événement, donc vous allez pouvoir mettre ça en avant. Troisième astuce, c'est scanner le QR code des gens que vous rencontrez. Alors évidemment, la carte de visite, c'est génial. Mais avec le QR code de LinkedIn, vous allez pouvoir ajouter directement la personne sur votre réseau. Comme ça, c'est bien pratique. Comment le faire? Sur l'application, vous avez en fait, dans la barre de recherche, en haut à droite, vous avez ce QR code. Il vous suffit de cliquer dessus et de présenter du coup votre QR code ou bien de scanner. Donc, soit vous présentez votre QR code et la personne le scanne, soit vous faites l'inverse. Elle vous présente son QR code et vous la scannez. Ça permet d'accéder directement à son profil, de pouvoir l'ajouter plutôt que de chercher le nom, le prénom plus tard dans la soirée parce que tiens, je me souviens, un tel m'a parlé, j'aimerais l'ajouter. Là, ça permet de le faire directement. C'est aussi un bon moyen, en plus justement de la carte de visite ou de n'importe quelle rencontre, de pouvoir ajouter des personnes que vous rencontrez
eh bien, pendant un événement, pendant, voilà, je ne sais pas, un afterwork, un barbecue, peu importe. Voilà, très rapidement, vous allez pouvoir augmenter du coup votre réseau de la sorte. Ensuite, quatrième astuce, c'est trouver facilement de nouveaux contacts à ajouter. Alors là, je parle surtout pour les anglo-saxons, car sur LinkedIn, vous avez des groupes LinkedIn qui vont vous permettre d'ajouter très facilement des contacts. C'est ce qu'on appelle des groupes Open Networker, qui sont en fait créés pour justement échanger du business, des opportunités, rencontrer de nouvelles personnes. Donc je vous invite à le faire. Vous tapez sur LinkedIn, vous tapez Open Networker et vous allez avoir un nombre incalculable de groupes. Alors parfois c'est sur des thèmes spécifiques, donc à vous de trouver celui qui vous convient. Et ça permet justement d'aller rapidement trouver des contacts. Autre astuce, sur LinkedIn, c'est assez important d'avoir plus de 500 contacts. Vous savez, cette petite mention au-dessus de votre profil qui indique plus de 500 contacts. Pourquoi c'est important? Parce que LinkedIn va beaucoup plus mettre en avant votre profil si vous avez plus de 500 contacts. Donc, essayez d'aller rapidement à ce volume de contacts pour voilà, être mieux mis en avant et que LinkedIn vous propose encore plus de contacts, justement. N'oubliez pas, à chaque fois, avant d'ajouter une personne, envoyez bien un message de connexion. Un message de connexion, c'est pas un message automatique, mais c'est bien écrire une note personnalisée. Pensez-y, c'est beaucoup plus intéressant d'écrire une note personnalisée. Ça vous permet de vous présenter, d'expliquer pourquoi vous écrivez à cette personne, de donner le point commun que vous avez avec lui. C'est-à-dire, justement, on s'est rencontrés à tel événement, on a participé à un même projet ensemble, j'ai pu voir ton commentaire sur mon post, j'ai pu m'engager sur ton contenu qui était très intéressant, donc j'aimerais t'inviter dans mon réseau. Voilà. Expliquez comment vous êtes rentré déjà en relation avec cette personne-là, comme ça déjà elle va comprendre qu'il y a déjà eu une première rencontre, que vous avez un point commun entre vous, ce qui est rassurant, et en plus vous donnez le motif de votre connexion, c'est-à-dire voilà, j'aimerais donc t'inviter dans mon réseau. Expliquez-le clairement pour que la personne sache votre intention. Beaucoup plus rassurant de savoir pourquoi. On passe à la cinquième astuce. La cinquième astuce, c'est envoyer une vidéo à tes contacts. Pourquoi? Envoyer une vidéo à tes contacts te permet en messagerie de présenter ce que tu fais, d'être beaucoup plus dans la proactivité, briser la glace et en fait avoir une certaine proximité avec ton contact. Ce qui permet justement de te montrer clairement, d'être transparent, de lui exprimer ce que tu souhaites et voilà, te rapprocher avec cette personne sans être justement que dans le digital à travers LinkedIn. Là, tu vas pouvoir te montrer, lui parler clairement, il va voir tes émotions, ce que tu dégages. Ça va te permettre de beaucoup plus fidéliser ta relation avec cette personne. Ensuite, tu peux aussi utiliser l'audio qui est très utilisé, surtout sur WhatsApp évidemment. Tu sais, l'option de pouvoir s'enregistrer tout de suite, comme ça, c'est assez pratique de pouvoir fluidifier la parole. Alors ça se fait pas beaucoup sur LinkedIn, mais c'est assez pratique. Moi je l'utilise par exemple pour aller justement plus vite, parler plus rapidement à quelqu'un avec qui j'échange déjà. Je l'utilise pas au début en premier message de connexion avec une personne ou dans le deuxième pour expliquer ce que je fais. Ça pourrait être le cas. Je l'utilise plus pour aller plus rapidement, apporter beaucoup plus d'informations, plus rapide, comme si c'était un échange direct avec la personne. Voilà, mais laisser l'audio, ça permet de donner son information. La personne, on ne sait pas si elle est forcément disponible pour répondre tout de suite. Donc voilà, elle répondra plus tard, mais ça peut être efficace. En plus, évidemment, la vidéo, c'est quelque chose qui est super efficace aujourd'hui. Donc voilà, essayez d'utiliser ces techniques, la vidéo, l'audio, pour fluidifier un peu vos échanges et pouvoir fidéliser un peu les personnes et vous montrer sous votre vrai visage, on va dire. On continue, un autre secret, c'est comment ne pas tuer la portée de vos posts sur LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn n'aime pas quand vous mettez un lien externe à LinkedIn. Pourquoi? Forcément, LinkedIn, leur but, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, si vous mettez un lien externe qui pousse les gens, qui pousse vos contacts à sortir de la plateforme, ça ne les intéresse pas. Leur but, c'est que vous restiez le plus longtemps possible
pour que vous puissiez consommer, que vous dépensiez pour avoir des comptes premium, pour faire de la pub. Donc, comment ne pas être spammé quand vous voulez mettre justement un contenu externe? Mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire et comme ça, voilà, LinkedIn pensera que c'est justement un lien externe, mais en tout cas ne vous spammera pas votre portée sur votre post. C'est-à-dire que si vous mettez un lien externe, il va se dire oula, non, c'est pas intéressant pour nous, donc on ne va pas mettre en avant en fait son contenu à ses contacts. Donc très important, mettez-le en commentaire. Enfin, avant-dernière astuce, soyez gourmand pour présenter votre parcours. Je m'explique. En général, LinkedIn vous aide à remplir vos expériences, votre profil, et vous incite voilà, à ne pas trop en dire. N'écoutez pas LinkedIn sur ce point-là, en tout cas. Remplissez bien vos expériences sur votre profil. Je m'explique. Expliquez clairement en quoi chaque compétence que vous avez eue dans votre carrière fait qu'aujourd'hui, vous êtes totalement expert dans ce que vous faites. Il faut qu'il y ait une cohérence entre toutes les expériences que vous avez eues, même si ce n'est pas dans le même domaine, mais il faut qu'il y ait une cohérence pour expliquer qu'aujourd'hui, grâce à tout ce que vous avez fait dans le passé, vous êtes totalement cohérent, pertinent dans ce que vous apportez aujourd'hui pour votre client. Et donc ensuite, c'est quelque chose que vous allez présenter dans votre titre de profil, la fameuse promesse, que je vous invite à aller voir là-haut, une autre vidéo que j'ai faite qui vous explique comment mettre en avant votre USP, donc votre valeur ajoutée. C'est très important pour vous différencier sur LinkedIn, mais même pour que vous le sachiez clairement, ce que vous pouvez apporter à votre client, et pour que ce soit beaucoup plus simple pour lui à comprendre. Donc ça peut être une autre astuce LinkedIn que je vous donne, justement, un bonus. Mettez bien votre valeur ajoutée, votre promesse en titre de profil LinkedIn, et pas simplement entrepreneur ou PDG, CEO. Ça, on s'en moque. C'est votre statut, c'est votre métier, CEO, mais ça n'a aucun intérêt pour votre client. Exprimez-vous vers votre client, expliquez-lui clairement ce qu'il peut tirer de discuter avec vous, de bosser avec vous. Il faut que ce soit clair, net, précis, et si vous pouvez en plus rajouter une dimension héroïste à votre promesse, c'est-à-dire en termes de temps, en termes de clients, par exemple, je vous aide à générer 10 contacts, 10 prospects par mois. J'aide les coachs sportifs à trouver 10 clients par mois, par exemple. Voilà. C'est très clair, net, précis, avec cette dimension héroïste. Ça permet de pouvoir filtrer dès le début quand les personnes vous ajoutent sur votre profil et de savoir exactement si vous êtes intéressant pour moi ou non. On va voir une autre astuce maintenant, c'est envoyer des messages à ses contacts pour booster la portée de vos posts. Comment ça? C'est-à-dire, en fait, LinkedIn va pousser vos posts aux personnes à qui vous avez parlé. C'est-à-dire que plus vous allez parler à des gens dans la messagerie LinkedIn, et plus vos publications seront poussées vers ces personnes-là. Parce que LinkedIn va se dire, ok, ils échangent ensemble, donc on va pousser, c'est-à-dire mettre en avant sur le fil d'actualité les posts de cette personne pour que son contact les voit plus facilement. Donc, engagez la conversation, rentrez en contact avec ces personnes, échangez. Il y a énormément d'entrepreneurs, de coachs et de consultants que je rencontre qui n'utilisent pas la messagerie. Si vous êtes sur LinkedIn, c'est pour faire du social, c'est pour rencontrer des gens. Enfin, faire du social, c'est pour trouver du business, mais en tout cas, c'est pour discuter, c'est pour aller à la rencontre de personnes, échanger, essayer d'apporter votre valeur ajoutée, voir si ça peut matcher, si vous pouvez aider une personne sur un business. Donc, échanger en messagerie et ça aidera vos posts à être mis en avant et donc avoir une meilleure portée de vos posts, être vus par plus de monde, donc plus de likes, plus de commentaires et donc beaucoup plus d'opportunités commerciales. Parce qu'évidemment, autre astuce, lorsque vous publiez, ne terminez pas juste en vous disant hop, c'est publié, je m'en vais, je vais me coucher, je vais manger. Quand vous avez publié, soyez présent pour justement répondre aux commentaires. C'est un dialogue, une publication sur un réseau social. C'est pas simplement ok, j'ai posté, j'ai fait un monologue, je m'en vais. Répondez à ces messages. Engagez la conversation. Le but, c'est d'apporter de la valeur. C'est de montrer que vous êtes disponible, que vous éduquez votre prospect, que vous lui apportez de l'information, de la valeur. Voilà. Engagez la conversation. C'est comme ça que vous allez rencontrer des opportunités. Vous allez pouvoir discuter avec des potentiels clients, comprendre ce dont ils ont besoin, leurs obstacles, et ensuite, comme ça, vous pourrez beaucoup mieux
leur apporter une expertise précise par rapport à ce dont ils ont besoin. C'est en rentrant en conversation avec eux, en allant dans la messagerie de LinkedIn, que vous allez pouvoir sonder vos clients et aller rapidement au téléphone. Pourquoi rapidement au téléphone? Le but, c'est de remplir votre agenda de rendez-vous. Plus vous aurez de rendez-vous, évidemment, plus vous aurez de chances de trouver des clients, de valider ces clients-là. Donc, écrivez en messagerie, c'est très important. On continue avec la dernière astuce, peut-être la meilleure pour la fin. Comment augmenter la longueur de son titre? Ça, c'est une très bonne astuce. Peu la connaissent, peu l'utilisent. Comment augmenter la longueur de son titre? C'est grâce à l'application LinkedIn. Vous savez que votre titre de profil, c'est 120 caractères. Mais avec l'application, vous allez pouvoir aller jusqu'à 200. En effet, si vous souhaitez changer votre titre de profil sur ordinateur, vous ne pourrez pas dépasser cette limite des 120. Alors pour certains, c'est largement suffisant, parce qu'il suffit de mettre sa promesse, donc sa valeur ajoutée, avec les caractères. 120 caractères, ça rentre largement. Vous essayez d'ajouter un emoji LinkedIn. J'ai fait un article là-dessus, je vous le mettrai en commentaire. Des emojis qui permettent justement d'illustrer vos propos et de pouvoir retenir l'attention. Quand vous allez justement commenter, rajouter des contacts, ils verront du coup votre nom, votre prénom, avec un petit emoji aussi dans le nom et le prénom. Et en même temps, ils verront l'emoji sur votre promesse et ce qui attire l'œil, qui interpelle et qui donne envie. Tiens, ça ressort par rapport à du texte qui est seulement brut. Donc utilisez ça. Et donc, grâce à l'application, vous allez pouvoir augmenter la longueur de votre titre de profil. Ça peut être intéressant si vous avez une expertise qui est assez complexe et donc qui demande beaucoup de termes. Mais vraiment, le mieux, c'est de rester court. Vraiment, less is more. Soyez clair, net, précis et vraiment très simple. Allez à l'essentiel. Ne mettez pas non plus un trop grand, un trop long titre de profil. Par contre, c'est intéressant si vous cherchez du boulot. Vous allez pouvoir mettre aussi justement une valeur ajoutée. Par exemple, j'aide les entreprises à développer leur business développement dans tel secteur. Et en plus, derrière, vous allez pouvoir mettre des termes, des hashtags pour justement référencer votre profil. Ça peut être intéressant, d'où la puissance de pouvoir mettre un long profil. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour de toutes ces astuces LinkedIn. J'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir les mettre en place. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est vraiment 9 astuces qui peuvent faire la différence, qui vont vous permettre de grossir rapidement votre réseau, de vous exposer à davantage de contacts, de développer votre networking, d'avoir une meilleure portée de vos posts, mais aussi de soigner votre personal branding, très important, l'image de soi. C'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui sur LinkedIn pour mettre en avant ses compétences. C'est vous qu'on va acheter et non pas ce que vous faites. C'est une phrase de Simon Sinek. Les gens achètent non pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Donc votre promesse est très importante et votre personal branding aussi. Écoutez, j'étais ravi de pouvoir vous apporter ces informations. Je vous invite à liker la vidéo, à mettre un commentaire si vous avez des questions, si vous avez d'autres astuces à partager avec les autres. Vous êtes les bienvenus. Et je vous invite à suivre la chaîne aussi. Et n'oubliez surtout pas que vous êtes exceptionnel. À bientôt.